Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 18. Le novice. Bagdad, 30 septembre 1243. Brûlant d'impatience derrière Shams de Tabriz, je chevauchais mon cheval volé. J'avais beau faire de mon mieux pour garder une distance de sécurité entre nous, il a vite été impossible de le suivre sans me faire voir. Quand Shams s'est arrêté brusquement dans un bazar de Bagdad afin d'acheter quelques petites choses pour la route, j'ai décidé de me faire connaître et je me suis jetée devant son cheval. « Ignare rouquin, que fais-tu à plat ventre par terre ?» s'est exclamé Shams du haut de son cheval, l'air amusé, à moitié surpris. Je me suis agenouillée, mains jointes, tête levée, comme j'avais vu faire des mendiants, et je l'ai imploré. « Je veux venir avec vous, je vous en prie, laissez-moi me joindre à vous. »« As-tu la moindre idée du lieu où je me rends ?» Je me suis figée. Jamais je ne m'étais posé la question. « Non, mais quelle différence ça fait ? Je veux devenir votre disciple, vous êtes un modèle pour moi. » Je voyage toujours seul et je ne veux ni disciple ni étudiant, merci. De plus, je ne suis certainement pas un modèle pour quiconque, et moins encore pour toi. Va ton chemin. Mais si tu veux toujours un maître à l'avenir, je te prie de garder à l'esprit une règle en or. Il y a plus de faux gourous et de faux maîtres dans ce monde que d'étoiles dans l'univers. Ne confonds pas les gens animés par un désir de pouvoir et égocentriste avec de vrais mentors. Un maître spirituel authentique n'attirera pas l'attention sur lui ou sur elle, et n'attendra de toi ni obéissance absolue ni admiration inconditionnelle, mais t'aidera à apprécier et à admirer ton moi intérieur. Les vrais mentors sont aussi transparents que le verre. Ils laissent la lumière de Dieu les traverser. Je vous en prie, donnez-moi une chance, l'ai-je imploré. Tous les voyageurs célèbres avaient quelqu'un pour les aider sur la route, une sorte d'apprenti. Shams s'est gratté le menton d'un air pensif comme s'il reconnaissait la vérité de mes paroles. « As-tu la force de supporter ma compagnie ?»« Certainement, » ai-je dit en bondissant sur mes pieds et en hochant la tête de tout mon cœur. « Et ma force vient de l'intérieur de moi. » Très bien. Voilà ta première tâche. Je veux que tu te rendes dans la taverne la plus proche, que tu obtiennes un pichet de vin et que tu viennes le boire ici, dans le bazar. J'étais habituée à frotter les sols avec ma tunique, à polir les marmites et les casseroles jusqu'à ce qu'elles brillent autant que ce verre filé de Venise que j'avais vu entre les mains d'un artisan qui s'était échappé de Constantinople quand les croisés avaient mis la ville à sac. Je pouvais émincer 100 oignons en une seule séance et piler clous de girofle et ail, toujours au nom du développement spirituel. Mais boire du vin à cette fin, au milieu de la foule d'un bazar, c'était plus que ce que je pouvais accepter. J'ai regardé Shams horrifié. Je ne peux pas faire ça. Si mon père l'apprend, il me brisera les jambes. Il m'a envoyé au centre de derviches pour que je devienne un meilleur musulman, pas un païen. Que penseront de moi, ma famille et mes amis ? J'ai senti sur moi le regard brûlant de Shams et j'ai frissonné comme le jour où je l'avais espionné derrière la porte close. « Tu vois, tu ne peux pas être mon disciple, » a-t-il affirmé avec conviction. « Tu es trop timoré pour moi. Tu te préoccupes trop de ce que les gens pensent. Mais tu sais quoi ? Puisque tu veux si désespérément gagner l'approbation des autres, tu ne te débarrasseras jamais de leurs critiques, quels que soient tes efforts. » J'ai compris que mes chances de l'accompagner m'échappaient et je me suis instantanément justifiée. Comment pouvais-je savoir que vous posiez cette question dans ce but ? Le vin est strictement interdit par l'islam. J'ai pensé que vous me mettiez à l'épreuve. Mais ce serait jouer à Dieu. Il n'est pas de notre ressort de juger et de mesurer la dévotion des autres. Désespérée, j'ai regardé autour de moi, ne sachant comment décrypter ces paroles. Mon esprit cognait comme je cognais la pâte à pain. « Tu dis que tu veux emprunter la voie, » a continué Shams. « Mais tu ne veux rien sacrifier pour y parvenir. »
Argent, gloire, pouvoir, extravagance, plaisir charnel, quoi que tu chérisses le plus, tu dois t'en débarrasser en premier. En tapotant l'encolure de son cheval, Shamsa conclut d'un ton définitif. Je crois que tu dois rester à Bagdad avec ta famille. Trouve un honnête commerçant et deviens son apprenti. J'ai l'impression que tu pourrais être un bon marchand un jour. Mais ne sois pas avide d'argent. Maintenant, avec ta permission, je dois me mettre en route. Sur ce, il m'a salué une dernière fois, et il a éperonné son cheval qui l'a entraîné au galop, le monde glissant sous ses sabots tonitruants. J'ai bondi sur mon cheval et je l'ai poursuivi jusqu'aux confins de Bagdad, mais la distance entre nous s'est agrandie jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point noir au loin. Le point avait disparu depuis longtemps à l'horizon, que je sentais encore le poids du regard de Shams sur moi.